Alors 5 heures de cours par jour, c'était pas trop? Non. Non, je pense pas. C'est vraiment pas trop, hein, je pense. Hein. Non, je pense que ce n'est pas trop. Moi, j'aime bien que ce soit un peu isolé, les faire aller en ville tous les soirs. Avec le thé au milieu, c'est parfait. Non, ça passe très vite en fait. Puis on est très concentré quand même. Enfin, même si on s'amuse. Ouais. On est motivé. On est motivé, oui, je pense. Je pense que ça passe vite. Ça, c'est quand même. Ça dépend des cas. Oui, mais être motivé, ça ne suffit pas. Je suis motivé chez moi, je ne peux pas en faire 1 heure d'affilée. Je peux pas regarder par exemple une heure de vidéo là, des cours, je les fais en 2 fois, voire en 3 fois. Là, j'arrive à rester 5 heures parce qu'on est en cours chez moi, même si je suis motivé pareil, mais je peux pas. Je crois que ce serait impossible que je fasse 5 heures tout seul. Parce que Anya est là, elle nous fait répéter. C'est ça, c'est En groupe, interactif. ça fait une émulation, c'est un peu un jeu. La préparation qu'on a fait pour Minsk, je trouve, a été vraiment efficace, aussi bien pour pouvoir préparer ce qu'on avait à dire que pour s'orienter. Et on a été rapidement, en fait, je trouve. En fait. On a réussi à se débrouiller à chaque fois très bien. Que verrait à Minsk, c'est peut-être un peu juste. La vision pour la deuxième fois est différente de la première. La première, il voit tout en bloc, il ne t'a pas discriminé ce qui était important ou pas. On profite davantage. On profite davantage la deuxième fois. La deuxième fois, tu es en autonome, donc tu vas à ton rythme. Qu'est-ce que vous pensez du domaine alors? Très bien, mais très isolé. Oh, c'est pas grave ça. Non, mais du coup, peut-être que ça. Non, mais par rapport à la distance qu'il y a pour la Ah, C'est tellement bien ici qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut, qu'on y est très bien. Mais si on avait par exemple un environnement urbain, on pourrait peut-être à 5 heures tous les jours aller se promener, essayer de faire un achat, essayer de discuter, essayer de faire quelque chose. Ça pourrait aussi être intéressant. C'est différent. Là, on est bien concentré sur les cours, et ici on a des activités ludiques qui sont très bien, sauna ou promenade en motoneige. Donc on est tellement bien reçu qu'on peut y être que bien. non, moi je préfère. Mais ça serait différent d'avoir aussi, si on voulait plus d'interaction. Ouais, mais tu sais, quand tu as fini tes 5 heures de cours, même si te reste 1 heure avant de manger, est-ce que tu as envie encore? Non, je pense que Moi je trouve que la formule ici, monastique, comme ça, c'est pas. Oui, mais ça serait des propositions. Mettons, on fait 4 heures ou 5 heures de cours, et après, quartier libre pour aller se promener, avec peut-être un peu préparer des choses, aller visiter des choses, débrouiller tout seul, comme on l'a fait à Minsk, avoir un peu plus de ça. Pour votre russe, est-ce que ça a été bénéfique? Et il faut quand même connaître les déclinaisons et le perfectif et l'imperfectif, on ne les connaît pas tous. Mais je ne mettais pas 2 mots l'un derrière l'autre avant de venir. Des petits exercices assez simples avec les structures, comme on a fait, avec des structures différentes, transformer un peu les phrases et tout. Ouais, Jouer avec les pronoms, complément pour le sujet. Je pense que c'est vraiment des clés pour vraiment avancer, quoi. Après que ça ne vienne pas tout de suite, mais enfin, en tout cas pour moi, je suis sûr que ça va débloquer quelques clés quand même. Oui, c'est vrai que c'est pas tout de les connaître. Faut refaire. Automatiser la gymnastique. Tout à fait, oui, bien sûr. Et ça aussi, il faut engrammer, c'est pas engrammer du tout. Bon, c'est normal, attendez. Vous allez commencer les cours sur le locatif seulement. Il y a plusieurs cours sur le locatif. Je prends justement le temps, avec chaque cas, le temps de bien assimiler déjà toutes les situations dans lesquelles ce cas-là s'utilise, pour ne pas trop mélanger les cas tout de suite. C'est l'inconvénient de l'erreur, je trouve, de pas mal de méthodes. Tout le monde balance déjà le génitif, allez, le locatif, machin truc, et on n'a pas le temps d'en faire un convenablement, qu'on en a déjà 2-3 qui s'ajoutent. Donc déjà, on regarde la structure, la logique avec les pronoms, dans un premier temps, les pronoms personnels. Ensuite, on passe du temps sur le locatif, etc. Pour arriver à déjà comprendre que pas mal de choses se déclinent. Il va y avoir les adjectifs, mais ce seront aussi les terminaisons des démonstratifs, des possessifs et de tout ça. Tout va se décliner avec les mêmes terminaisons, mais ça va quand même se décliner. Vous allez retrouver toutes ces choses-là dans pas mal de petits mots.
Ouais, donc c'est sûr qu'il faut du temps pour tout ça. Et donc c'est en travaillant toutes ces différentes situations, avec à chaque fois du vocabulaire un petit peu nouveau. Là, on a peut-être un petit peu avancé dans le vocabulaire par rapport à vos cours. Mais là, il faut vraiment donner du temps à ce que ces automatismes-là se fassent de manière un peu plus stable. Pour le domaine, on a dit reculer, tout ça. Pour les conditions, ça va, les chambres. Très bien. On écoute bien. Un petit peu juste au niveau de la nourriture, mais. La nourriture, Je pense que c'est important aussi de bien manger. Ouais. Et c'est le cas. Après, il faut gérer les proportions. Oui. Il faut dire, maintenant je sais qu'on me donne systématiquement la moitié. Oui, C'est très bien. On se fait servir que la On moitié sait du qu'on plat. va se rendre au repas et on va manger avec plaisir. Ça, c'est important. Oui, On totalement. a bien travaillé. Et puis, on a fait que des choses vraiment typiques. Oui, c'est ça. C'est juste très très Voilà, bon. franchement. Les passages d'orthophonie avec Liliana aussi sont assez éprouvants. En même temps, moi, il y a des choses que je n'avais jamais compris dans cette. Je pense que j'en ai capté, je ne suis pas sûr d'avoir capté à 100%, mais je crois avoir compris quelques points qui sont tout sauf. Puis elle a une énergie pour le faire qui est intraitable, et ça, je trouve ça extraordinaire. De tortue, de ton-tige à la cuillère. Elle lâche rien, et franchement, elle a un caractère extraordinaire. Et la Biélorussie alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le fait que ce soit en Biélorussie, non pas en Russie par C'est exemple. une découverte très positive. Je veux dire, ce qu'on perçoit de politique de l'extérieur, on ne le ressent pas du tout, nous en tout cas, c'est vrai qu'on ne se voit pas du tout à la politique. Mais on voit que les gens ont une liberté de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Je pense que tant qu'on ne va pas taquiner le pouvoir, il n'y a aucun souci. Et où les gens sont bien, quoi. Ils sont super bien. Il n'y a pas de délinquance, On a senti une certaine fierté d'être biélorusse. Oui, aussi, une fierté biélorusse. J'ai ressenti quand on a visité par exemple les monuments, ce qui pouvait choquer Vassili sur ce qui était écrit dessus ou pas. J'ai trouvé ça mais vraiment formidable ce qu'il a dit. Oui. Le fait que. La distinction des religions, tout ça. Ils ont, enfin je ne sais pas si c'est comme ça, mais ils sont vraiment prémunis contre des choses comme le racisme ou comme peut-être un excès de patriotisme, enfin pas patriotisme, plutôt un excès, comment dire, d'ethnicisme ou des choses comme ça. Ils se sentent pas nombreux et susceptibles d'être envahis comme ils ont toujours été. Hein. Donc c'était un pays neuf en fait. Oui, c'est neuf, et donc c'est un pays qui est en soi fragile dans la mesure où il pourrait être englobé dans n'importe quelle guerre, soit au nord ou au sud. Et ils ont vécu ça toujours. Hein. Donc il y a quand même 30% ou 35% de la population qui est morte pendant la guerre. Hein. Donc c'est affreux, hein, 30%. Toutes les familles étaient atteintes. Donc ils ont des réticences par rapport à tout ce qui est autour. Alors ils ont voté à 90% pour Loukachenko, mais est-ce qu'ils l'ont fait volontairement ou ils n'avaient pas d'autre choix? Je ne sais pas, mais ça consolide en fait. Si vous voulez venir vous installer ici, ça ne sera pas facile. Non, ils ne savent pas faire venir des gens pour s'installer, etc., ou vendre des apparts ou des choses comme ça. On ne peut pas acheter un appartement? Pas si ils vont faire des difficultés, ça va être. Voilà. Donc ils veulent rester entre eux. Quoi. Pour le moment, je ne sais pas, ça évoluera peut-être. Mais... Donc c'est un pays complexe, c'est un pays plein d'histoires, j'ai bien aimé la découverte. La découverte, et surtout lui qui connaît ses affaires. Hein. Quand il explique. On est tombé sur Comme quelqu'un. historien. Oui, ça permet de comprendre pas mal de choses. Après, il y a un point de vue, mais bon. Mais non, c'est un point de vue, relativise son point de vue, mais bon, en fonction de son background. Il a son vécu. Voilà. Et donc ça c'était bien aussi ce qu'on a fait. Et les possibilités, aussi des excursions ou le même motoneige, c'est un peu marrant, mais ouais, pourquoi pas. J'imagine que l'été, enfin, ou en mai, en juin, c'était un petit peu plus
Enfin, c'est différent les activités, il y en avait peut-être d'autres, non? Il y a plein de moustiques, c'était différent. Le rien. Super. Très bien. Là, on a découvert quelque chose. Comment se faire fouetter avec plaisir? Et ce qui Ah est ouais, étonnant, je pense. c'est que c'est vrai que j'avais déjà vu ça à la télé, on m'a entendu parler, je pensais que jamais je ferais un truc comme ça, d'aller dans la neige, après, je me suis dit, t'en fous, quoi. Et en fait, ça se fait, et sans problème. C'est ça qui est fou. Quand on est dans la neige, on ne sent pas. Pas trop longtemps. Ouais, faut pas trop longtemps. Non, non, Je c'est sens pas quand grave. même la Mais différence. voilà, ça se fait. Ouais, je me suis étonnée moi-même. Et la chaleur à 90, 95? Ouais. Pareil, ça supporte. Au début, la deuxième fois, La deuxième fois, c'était plus chaud. Ben, j'ai pu supporter la deuxième Plus fois. chaud, puis on après, était Oui, 5 degrés de plus. Et ben, on s'habitue peut-être, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vraiment bien. En fait, la première fois, j'avais peut-être de l'appréhension, je pense. À voir ce qui Oui, va se passer. c'est ça aussi. La deuxième fois, on Voilà. comprend, c'est comment ça se passe. D'accord. On est déjà plus détendu, c'est que ça se passe bien. Donc, Positif alors? Ouais. complètement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était en fait d'aller vers les pratiques orales, lire. Bon, je lis. On lit beaucoup de choses en fait compte. Mais les blocages qu'il y a dans la pratique orale, c'est vraiment ce que tu décrivais, Olivier, que je ressens très très bien, pareil. Et la difficulté d'approvisionner à la fois les mots et de les placer à peu près correctement avec les déclinaisons, enfin, puisque la déclinaison porte la signification quand même. Donc avoir ça sans paniquer, quoi, qu'on arrive à le faire. C'est vraiment, il y a des clés autour de ça qui, je trouve, il y en a certaines, en tout cas, je pense qu'ils seront... faut qu'il y ait certains automatismes. Tu peux pas te permettre de réfléchir à chaque fois de faire une phrase, ça, comme ça. Avoir une gymnastique intellectuelle quand tu veux parler, il faut que ça sorte plus naturellement. Moi, ce que j'avais très peur au départ, c'était les différents niveaux. On est un peu décalé. Et je ne sais pas, tu as une approche qui fait que les gens sont à l'aise avec des niveaux qui sont peut-être un petit peu différents. Mais ça, c'est pas son... Enfin, j'ai pas l'impression que quelqu'un, à part peut-être long, mais que les gens, pour des raisons différentes, que les gens se sont sentis largués ou quoi, hein, je pense pas. Et tu fais jamais assez de tests avant, préalable, plus qu'ici, pas. Non, je le fais, je vous demande un petit peu comment, enfin, où vous en êtes, soit vous en êtes dans la formation, soit vous, je savais que vous aviez déjà fait du russe par ailleurs. Moi-même, que c'était pas beaucoup. Oui, Michel, il m'avait dit qu'il voulait, enfin, que ça vous intéressait quand même, même si c'était un peu plus facile. Enfin, je sais pas. Non, pas du tout. Tout ce que je disais, les automatismes, etc., ça n'a rien de facile. Et puis on a toujours J'en ai sans doute fait plus que tout le monde ici, puisque j'ai commencé il y a 3 ans à en faire pour pouvoir faire un voyage qu'on a fait. Et j'avais en charge de me débrouiller en russe pour le groupe. On était 4. Et je n'étais vraiment pas au niveau quand je l'ai fait. Hein. Ça faisait 1 an, un peu plus que je m'y étais connu. Donc je dis j'ai le minimum pour pouvoir me débrouiller, demander quelque chose dans le magasin. Et ça s'est fait, mais c'était quand même c'était dur. Tu en as quand même fait à l'école. Mais j'en avais fait à l'école, mais franchement, je pense que. Est-ce que tu apprends avant 15 ans, tu le gardes? Bah non. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est parti pour Je peux vous assurer. Ouais. Meilleur accent. Peut-être un petit peu la formation d'oreille, parce que j'adorais la musique de cette langue. C'est la première chose qui m'a attiré, moi. C'est la musique. Et donc, il y avait une lectrice russe qui venait en fait, quand on avait les cours à l'école. Mais peut-être parce que je viens de la campagne ou je sais pas quoi, j'avais plus de phonèmes que les gens qui étaient de la ville. Enfin, j'avais pas conscience de ça. Mais quand je lisais ou quoi, elle faisait le sismographe en fait. On lisait, et le sismographe, c'était sa technique. Donc, elle faisait comme ça au tableau, et dès qu'il faisait une faute de prononciation, bing, le sismographe, tac. Et donc, c'était marrant, c'était assez génial parce qu'on avait en direct le truc, mais on continuait à lire, on ne s'arrêtait pas, on lisait, et elle faisait ça. C'était son truc, mais franchement, c'était une méthode qui était assez. Et moi, c'est vrai qu'il était assez plat. Bon, il y avait des fautes, mais il n'était pas trop. Donc, ça m'encourageait, mais en même temps, je ne comprenais pas pourquoi, parce que je ne l'ai pas. Mais on ne se rend pas compte, le fait d'être
sera campagne, il y avait le patois, et je pense qu'il y a plein de prononciations et de choses en plus, et pas en moins, qui fait que tu as un tout petit peu plus de facilité. Et oui, vous êtes bilingue dès le départ. Mais en tout cas, pour quelqu'un comme moi qui n'en ai jamais fait, j'ai découvert la grammaire là, je ne connaissais pas du tout, c'était juste une approche par la pratique que j'avais faite à travers certains didacticiels très ludiques, des phrases quand même, et bon, j'avais un petit peu intuité les formes, mais sans avoir eu du cours dessus, et j'ai trouvé que vraiment, c'est très clair. Mais bon, j'aime assez la théorie, la grammaire, j'aime bien ça, donc c'est quelque chose auquel j'ai besoin de me raccrocher à un moment donné pour pouvoir continuer. Et donc là maintenant, ça va me permettre de vraiment progresser. Voilà. Là, vous avez pu me reconnaître. Отлично, хорошо. Спасибо вам большое. Я очень рада, что вам понравилось. Мне кажется, что вам многое понравилось. J'ai l'impression que vous avez quand même globalement bien aimé. Donc ça me fait chaud au cœur. Je suis très, très, très contente. Bon, bah écoutez, merci. Peut-être qu'on pourra se retrouver à un moment donné, ailleurs, dans un autre stage, un autre voyage, pourquoi pas pour le cinéma aussi. Ça me fera très très plaisir de revoir chacun de vous.